Les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est pas de recette, c'est pas de la cuisine. Je vais vous parler d'un sujet pour organiser en fait des vacances. Voilà, une organisation de vacances. Alors, nous, avec mon mari, on a décidé de faire le Maroc cet été. On dispose d'un mois, juste un mois, juste le mois d'août, on n'a pas plus. Sinon, il y a quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je peux toujours pas faire parce qu'un mois, c'est trop court. Donc, on s'est rabattu avec 4 semaines, sachant que je veux absolument y aller en voiture, je veux pas du tout prendre l'avion. Voilà, donc il faut compter le trajet aller, le trajet retour, donc il reste pas grand-chose au milieu. Alors, pour faire mon projet, j'ai acheté ça. Le guide du routard sur le Maroc, parce que j'ai envie de faire des coins que je connais pas du Maroc. Bon, les trucs de base, Agadir, Marrakech, Rabat, voilà, c'est vu et revu. J'en ai, ou même Casa. Casa, je connais un petit peu moins, mais je sais pas comment le dire. J'aime pas trop Casa. J'aime pas trop du tout. Du coup, voilà. En fait, donc, ce que je voulais faire, c'était le nord. C'est le nord que je connais pas. Je connais pas du tout. Et voilà. Donc, j'ai lancé le projet dans ma tête, d'abord. Dans un deuxième temps, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc, projet été, j'ai mis les dates, j'ai tapé le départ normalement, du coup, la nuit d'hôtel, le bateau, donc les 4 premiers jours, et ensuite la location, parce que je vais louer du coup dans le nord. Au début, je voulais faire une espèce de road trip, c'est-à-dire pas louer au même endroit. Et en fin de compte, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Je me suis posée en fait au milieu, à peu près au milieu du Rif, sur la côte méditerranéenne. Et j'ai pris un hôtel en fait là-bas. J'ai pris un hôtel avec piscine, avec près de la mer. J'ai vérifié, c'est pavillon bleu. Voilà. Donc je me dis qu'on s'installe là et qu'ensuite, du coup, on ira en fait un peu partout depuis cet hôtel-là en fait. Donc du coup, je vous ai dit que c'était près de Tétouan. Du coup, je peux aller à Chefchaouen, je peux aller à Tanger, je peux aller à Al Hoceima, je peux même aller jusqu'à Saadia. Voilà. De là, en fait, les distances elles seront beaucoup plus courtes. Ensuite, j'ai essayé de chiffrer. Voilà. Donc, ma route aller-retour, mon bateau, mon hôtel de l'aller et du retour, la location et ce qu'on va dépenser sur place. J'ai prévu à peu près 100 € pour 24 jours du coup. Voilà. Donc en faisant les totaux, ça nous fait à peu près 5200, je crois. Moi j'ai marqué 5000 tout gros, mais c'est 5200. Voilà. Donc pour m'aider à réaliser... et en fait, à chaque fois que j'ai des idées, des trucs qui me viennent, je les note dans ce petit carnet-là. Vous voyez, j'ai un petit carnet en plus. Et ouais, c'est des notes, hein, donc c'est pas rangé, c'est pas... voilà, il y a de tout. Voilà, en tout cas, j'ai établi à peu près mon budget. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer des trucs que j'ai récupérés. Par contre, je ne saurais pas du tout où je les ai récupérés. Euh, c'est des checklists. C'est des checklists. Voilà. Donc la checklist de dépenses. Donc à acheter et à payer avant le départ. Les dépenses sur place. Les totaux du coup. La deuxième page, planifier son voyage. Donc to do un mois avant. To do une semaine avant. Ça m'a sauvé la vie l'année dernière. L'année dernière, je suis partie à 2 endroits en fait avec une semaine de battement. Et donc j'avais ça x2 en fait. J'avais ça x2, c'était une catastrophe. On n'allait pas au même endroit, du coup c'était pas les mêmes vêtements, fallait refaire les valises, prendre d'autres trucs. La première fois on est parti en avion, la deuxième on est parti en voiture sur la deuxième destination. Du coup voilà, c'était pas du tout les mêmes bagages. Ensuite, la checklist voyage avant le départ, à faire, à ne pas oublier, le sac pour le trajet, le sac à d'enfant, vous savez, c'est complet, hein. Et enfin, pour chaque individu, on va dire,
à la checklist de la valise. Donc, ces vêtements, la trousse de toilette et de pharmacie. Et les divertissements pour les enfants, on sait que c'est très précieux. Donc voilà, je vais commencer à remplir ça un peu avec vous, au fur et à mesure des idées qui me sont venues. En fait, dès que j'ai un truc, je note. Je note, je note, je note, je note. Je suis la reine des... Enfin, peut-être pas la reine, je sais qu'il y a plein de gens comme ça. Mais je note dès que j'ai une idée, en fait. Dès que j'ai un truc qui me vient en tête. Et un mois à peu près avant, vous voyez, quand vous marchez dans la maison, vous retrouvez un truc que vous avez acheté, je sais pas moi, au mois de janvier, en pensant justement à cet été, ou en mars, ou que vous avez posé quelque part, vous retombez dessus. Alors je le prends, j'ai un gros sac que je laisse à terre. Je le laisse à terre dans ma chambre. Et dès que je trouve un truc comme ça, je sais pas moi, de la crème solaire, une bouée, un truc pour le trajet, je sais pas moi, des fourchettes en plastique, un couvert, j'en sais rien, et ben je mets là-dedans. Je mets là-dedans, je mets là-dedans, je mets là-dedans, je mets là-dedans. Et puis voilà, au moment de faire les valises, ben, je ressors ce sac et je trie. Parce que faut pas se faire d'illusions. Même si on note tout, sachez que vous allez retrier derrière, forcément. C'est logique. Alors, donc voilà, je vais commencer. Alors, il faut que je prenne un stylo que vous voyez bien. Je vais le faire en rouge, tiens. Comme ça, on est sûr que vous voyez bien. Alors, est-ce que je commence par cette checklist-là ou bien je commence par celle-là? Je vais commencer par celle-là plutôt. Donc, un mois avant. Pardon. Si c'est pas déjà fait, je vais acheter la crème solaire, faire les vêtements qui manquent, s'il en manque. Moi, j'achète au fur et à mesure de l'année. Donc, les vêtements manquants. Les jeux de plage et piscine. Parce que je préfère les prendre d'ici. Ne demandez pas pourquoi. Je préfère les prendre d'ici pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Ensuite, il faudra payer ma location. Parce que là, pour l'instant, j'ai juste réservé. Je ne l'ai pas payée. Il faudra que je la paye début juillet. Faire la révision complète. J'écris quand même un cochon. La révision complète de la voiture, bien sûr. Et les fameux cahiers de vacances. Alors là, ils vont pas y échapper. Je vais me mettre un peu tordu comme ça parce que c'est comme ça que j'écris à la base. Et c'est pour ça que j'y arrive pas. Donc les cahiers de vacances. Donc x2 hein, pour mes 2 enfants, bien sûr. Alors, une semaine avant, je vais vider et nettoyer. Enfin, je vais pas vider et je vais pas nettoyer la voiture. Ça, c'est mon mari qui va le faire. C'est pas moi. Je vais nettoyer les glacières. Généralement, elles servent une fois l'an, donc évidemment, voire même une fois tous les 2 ans. Je vais installer, si c'est pas déjà fait, vous savez, les petits rideaux là qu'on enfile là, sur les portes arrière. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais marquer les anti-UV voiture. Voilà, si vous savez le vrai nom, c'est voilà. Vous, je sais pas comment ça fait, nous on peut pas rouler la nuit avec, en fait, on voit pas sur les côtés, c'est une catastrophe. Donc à bien enlever en fin de journée, quoi, quand il n'y a plus de soleil. Je vais faire les courses pour le trajet. Tout ce qui va au frais, je vais le mettre au frais en attendant. Voilà, donc je vais les mettre au frais, je vais l'écrire aussi, hein. Bon, ça semble évident. Je vais vérifier tous les liquides de la voiture, parce que j'ai fait la révision un mois avant, mais une semaine avant, tous les liquides, les pneus, voilà, quoi, je vais faire un dernier contrôle. Donc liquide et pneus. Et je vais surtout pas oublier de télécharger des jeux nouveaux. Parce que ma fille, en fait, je ne télécharge pas de jeux pendant l'année. Hein. Je fais ça uniquement pendant les vacances. Parce que la voiture, c'est long, quoi. Et que oui, je suis peut-être une mauvaise mère. J'affiche. J'affiche n'importe quoi. J'assume.
Voilà ce que je voulais dire, j'assume. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant, c'est ce à quoi j'ai pensé. Mais peut-être que voilà, d'autres choses me reviendront. Comme je vous ai dit, je noterai si j'ai pas mes feuilles avec moi, je vais noter ça sur mon téléphone dans les notes et ensuite à la maison, hop, je copie. Et ça, je l'ai donc à la fin, un mois avant, je check en fait tout ce que j'ai fait, je coche ou je surligne au stabilo tout ce qui est fait quoi. Alors ensuite, on va faire la checklist dépenses. Allez. Parti pour la checklist dépenses. Non, la checklist dépenses. Je ne saurais pas vous dire où je l'ai pris. Je sais que je l'ai pris sur Pinterest, mais je ne sais pas à qui je l'ai pris. Vous voyez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Mais si vous cherchez, vous allez trouver, hein, forcément. Vous allez forcément trouver. Ah non, oui, elle était sur Pinterest, mais en fait, je l'ai découvert sur une chaîne YouTube, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle avait ça, du coup, et je ne sais pas si c'est elle qui les avait créés ou si elle les a récupérés. Et en fait, on pouvait les télécharger depuis sa barre d'infos. Voilà, c'était ça. Et donc, moi je les ai mis dans mes fichiers sur mon téléphone. Et puis, bah, avant chaque vacances, je les sors. Et voilà. Je sais plus, par contre, comment s'appelle la youtubeuse. Il faut chercher. Il faut chercher checklist, dépenses, enfin bref, et vous allez trouver. Vous allez forcément trouver, même si c'est pas exactement cet exemplaire-là, vous allez en trouver. Donc, à acheter, à payer avant le départ. Donc, la location, du coup, je remets ça là. Hein. Avant le départ, il faut payer la location de 15 jours. Faut mettre. Nous, on a des glacières. On n'a pas de glacière électrique, en fait. On en avait une au début. Et sincèrement, elle retenait pas plus frais que le reste, quoi. Qu'une glacière avec, vous savez, avec des glaçons, quoi. Et du coup, par contre, nous, on met pas des glaçons, parce que ça fond hyper vite, ça tient pas. Ça tient pas du tout. Du coup, nous, on met des bouteilles à congeler, en fait, vous savez, les bouteilles d'1,5 litre ou d'1 litre. 1 litre, c'est mieux, d'ailleurs, pour que ça prenne pas trop de place dans la glacière. Les bouteilles d'1 litre, et on les met à congeler bien avant, en fait. Hein. Genre 3 semaines avant. 3 semaines avant, on les met à congeler. Et du coup, franchement, elles restent bien dures, en fait. Ça fond, hein, ça finit par fondre, évidemment, ça reste de la glace, hein, mais ça met plus de temps. Voilà, ça met plus de temps. Donc, on met les bouteilles congelées. Voilà. On met au frais les liquides qui vont venir avec nous. Donc, il y a les petites bouteilles d'eau, les petites bouteilles, vous savez, les 33 centilitres, généralement avec des bouchons, ça évite les catastrophes. Donc, l'eau, le coca ou quelque chose de la même sorte. Hein. La Red Bull, je sais, c'est mauvais pour la santé, je n'en bois que pendant les vacances d'été. Je n'en bois pas tout le reste de l'année. Des jus de fruits. Ça, c'est ce qu'on prend donc sur la route. Hein. Après, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours de la dépense aux stations-service. Hein. Ensuite, les chips. Ça, c'est la base. Hein. Tout le temps, c'est un pique-nique fois 2 jours. Hein. Je prends 2 paquets de gâteaux simples. Simple, c'est-à-dire sans chocolat, sans fraises, sans bref, tout ce qui fond, tout ce qui dégouline, non merci. Les chips, j'ai déjà mis, c'est des petits sachets individuels que je prends. Je sais, c'est pas très. Mais ça évite d'en mettre partout. Et puis au moins, je sais qu'un petit paquet, ils vont le terminer. Ça va pas traîner euh, ça va pas traîner quelque part dans un vide-poche ou quoi et se renverser. Donc voilà, je prends des petits sachets individuels. J'en prends 12 par exemple. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est par 6, je crois. Les sachets, c'est par 6, je sais plus. En tout cas, je prends 2 paquets. Et puis, de toute façon, si ça manque, il y en aura sur la route. Même si c'est pas exactement ce qu'ils aiment, on s'en fiche. Un tube de maillot. J'ai bien dit un tube, pas de pot. Parce que pareil, ça prend pas de place dans la glacière. Et puis on n'a pas besoin d'un pot, en fait. Hein. J'achète toujours. Enfin, l'année dernière, je l'ai fait. Je sais pas toujours. L'année dernière, je l'ai fait, c'était très bien. En fait, il y a
C'est pas une sandwicherie, si, c'est une sandwicherie, mais spécialisée dans le poulet, en fait. Et ils sont archi bons, le Tortender, c'est des vrais blancs de poulet, c'est assaisonné, c'est bon, et franchement, ça se mange chaud et froid. Ça se mange chaud et froid. Pas congelé, mais ça se mange froid, sans problème, ça reste du poulet, quoi. Bon, la panure, elle fait un peu la gueule, hein, le deuxième jour, hein. Et généralement, on essaie de finir ça au premier repas, quoi. On essaie de terminer ça, et puis voilà. Pour le reste, il y aura du thon. Le pain, on l'achète frais au fur et à mesure de la route, hein. Des fruits comme des pommes, des raisins, de la nectarine. La nectarine, je la prends pas mûre. Les raisins, en fait, je les prédécoupe et je les mets dans un Tupperware pour pas qu'ils s'écrabouillent. La pomme, bon, on sait que c'est résistant. La nectarine, comme je vous ai dit, pas mûre et au frais. Et au frais. Voilà, pour les dépenses sur place, j'ai prévu de faire des courses simples. Dans les courses simples, on a l'huile, le beurre, le sel, le poivre, le paprika, la coriandre, la vache qui rit, le lait, les pâtes, les œufs, les céréales, le pain, le thon, les pommes de terre, le riz, le maïs, la mayo, de l'eau, de la boisson, des yaourts, des fruits et du pain. Voilà, donc les courses simples plus les restos, hein, évidemment. Et évidemment, les restos. Voilà, on a travaillé toute l'année. Voilà. Donc pour ça, j'ai prévu 800 €. Je le note. Pour ça, je sais pas. Je sais pas comment ça va me faire, mais bon, si, la location, je sais. Après, les courses, c'est pas des milliers de cents, hein. Mais allez, on va dire, il y en aura peut-être pour. Il y aura peut-être même. Je sais même pas quoi dire. Pardon. Peut-être 150 €, on va dire ça. Si on garde, voilà, 150 €, on va dire. Même un peu moins, franchement moins. Mais bon, je vais dire 150 €, plus ça, la location, donc c'est 1315, plus les 800. Et donc ici, on remplit ce qu'on a mis. Après, moi, le budget des courses, là, ça va être pris sur le budget du mois, hein. Du mois, comme si je n'étais pas partie en vacances. Je ne veux pas le prendre sur mon budget vacances, hein. Ça, oui, la location. Par contre, ça, oui, ça, c'est pris, les courses sur place et les restos, ça, c'est pris sur le budget vacances. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme page? Alors, il y a la checklist de voyage. Alors, ce qu'il y a à faire. Vider le frigo, plus le nettoyer, évidemment. Je fais pas ça pour le congélateur parce que le congélateur, je le laisse allumer, en fait. Il va être allumé tout du long. Il va rester allumé. À faire, donc, la base, se reposer. Faut surtout pas oublier de se reposer. Ensuite, rechecker la voiture. Ça, c'est important, hein. Quand on doit faire de la route, c'est vraiment important, les amis. Il faut bien vérifier votre voiture. C'est votre moyen de transport et c'est ça qui vous garde en vie. Et enfin, préparer, c'est tout ce que j'ai pensé. J'ai pas dit que j'avais fini, hein. Préparer les oreillers plus les plaids. Je les ai lavés en retour des vacances de l'année dernière. Par contre, s'ils ont besoin d'être renettoyés, je les renettoierai. Je pense que je vais les renettoyer d'ailleurs. Les plaids, en tout cas, je vais les renettoyer. Voilà, ne pas oublier. Alors, on a coupé l'eau, évidemment, de la maison, plus le gaz. Moi, je suis au gaz. Débrancher, ça c'est vraiment avant de partir, hein. C'est débrancher toutes les multiprises, quand même. Malgré que j'enlève l'eau, on ne sait jamais. J'enlève toutes les multiprises parce que je vous rappelle que le compteur, lui, par contre, je le débranche pas. Je coupe pas le compteur, vu que le congélateur sera encore en marche. J'oublie pas les chargeurs pour la voiture. Bon, l'IPTV, c'est si vous avez, hein. Et enfin, les documents de voyage. Oui, je sais, ça a
Ça a l'air bête comme ça, mais c'est super important. Bon, je fais cette vidéo, ça a l'air basique, hein. Après, c'est des trucs auxquels, ben, comment dire? Ben, il y a des trucs simples, en fait, avec l'adrénaline des vacances, avec tout ça, ben, on oublie plein de trucs, en fait. Donc vraiment, avoir cette feuille-là avant de partir, ça vous soulage, ça vous enlève un poids de la tête, quoi. Je sais pas si ça se dit, enlever un poids de la tête. Je sais pas. Je suis toujours pas sûre. Je crois pas, ça fait bizarre. Alors, on continue pour le sac pour le trajet. Alors, je mets dedans un pyjama et un change pour chacun. Voilà. Je mets une trousse d'urgence. Je mets dedans du Doliprane adulte et enfant. Ma fille prend ça y est, elle prend les petits comprimés, du coup, le Doliprane 500, c'est très bien. Je prends les sprays et les prises moustiques, évidemment. Je prends du désinfectant, des pansements, ma fille a le mal des transports, du coup, j'oublie pas, c'est caché. De l'antidiarrhée, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a toujours un pour qui c'est la fiesta. L'anticonstipation, bah oui, qui dit diarrhée dit aussi l'anticonstipation. Une pince à épiler, ça c'est dans la trousse d'urgence, hein. On ne sait jamais, les petites échardes, des petits machins, c'est insupportable. Un petit ciseau et un coupe-ongles. Même si on coupe les ongles avant de partir, voilà, on prend quand même. Ensuite, les prises plus chargeur. L'IPTV aussi, elle est dans le sac pour le trajet, parce que pour l'hôtel. Ah oui, j'ai des dents, pas des dents. J'ai des gens chez moi qui dorment pas sans écran. Et c'est pas des petits, c'est des adultes. Je n'en dirai pas plus. La trousse de toilette, évidemment, elle est aussi dans le sac du trajet, vu que nous, on fait jamais le trajet d'une traite, hein, qu'on aille au Maroc ou on est déjà parti au Portugal plusieurs fois. On fait des arrêts hôtel, on dort et on repart frais et reposé. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, la trousse de toilette. Alors dedans, on va mettre des barrettes, plus des élastiques, ça se sert toujours. La brosse à cheveux. Les brosses à dents, bien évidemment. J'ai acheté, vous savez, c'était où? À Normal. Des brosses à dents, vous savez, pliables. Et en fait, je les laisse que pour les vacances. Ça a servi très peu. J'en rachèterai, mais là, en fait, je vais reprendre celle-là. La dernière fois qu'on on est parti juste une semaine, donc elles ont servi une semaine, quoi. Voilà, donc les brosses à dents, le dentifrice, évidemment. Le gel douche. Je prends absolument pas de shampoing et d'après-shampoing parce que je me lave pas du tout les cheveux pendant ce trajet. Je prends bien sûr la petite Charlotte pour prendre la douche sans mouiller les cheveux. J'ai mis le gel douche, oui. Le dentifrice aussi. Ah oui, oula. Le savon intime. Voilà. Pour moi et ma fille. Je prends aussi des gants. Je vais vous les montrer, les gants. C'est des gants que j'achète à Action. C'est des gants jetables, en fait, en tissu, mais qu'on peut déchirer. C'est un tissu solide, mais voilà, c'est des gants jetables. Ça me sert pour faire les toilettes à l'hôtel, mais ça me sert aussi pendant le trajet, si on veut essuyer... si ma fille, je veux lui essuyer les mains, par exemple, ou je mouille avec de l'eau, et voilà.
Donc, les gants, j'achète aussi des petits sacs poubelles. Des petits sacs poubelles, mais c'est que pour la voiture, en fait. Ça permet de les remplir au fur et à mesure des emballages, parce que moi, j'autorise mes enfants à manger en voiture, hein. C'est tellement ennuyant, la route, des fois. Quand on a fait de regarder les paysages. Je les autorise à grignoter, du coup, je leur laisse un petit sac et ils remplissent. Et puis quand on descend à l'arrêt, ben, on jette ça à la poubelle et voilà. Et ça permet que la voiture reste plus ou moins propre. Donc les petits sacs poubelles, un brumatiseur. Donc soit ceux, vous savez, à l'eau thermale, soit ceux pareil à Action là qu'on vend pchit pchit là, avec un petit ventilo là. Après moi ça me dure pas. J'ai acheté aussi des sacs à pipi d'urgence. Je vais vous montrer. J'ai acheté ça sur Temu, je crois, mais à mon avis, il y en a un peu dans tous les sites asiatiques, il doit y en avoir. Donc les pipis d'urgence et enfin la crème solaire. Voilà, ça, c'est uniquement le sac pour le trajet. Mon sac à dos des enfants, il y a ma fille a une tablette, donc elle y sera. Mon fils a un téléphone. Bon, c'est sûr qu'il y sera, mais ça on ne sépare jamais. Les chargeurs, bien évidemment. Des coloriages. Ça, c'est pour ma fille, évidemment. Ça peut être pour mon fils aussi. Des fois, il se détend aussi en des crayons, forcément. Les petits jeux d'action, ça, je vais les acheter et je vais les cacher. Je vais les cacher pour que ça soit des découvertes pour ma fille. Il faut toujours qu'elle ait la surprise. Sinon, ça ne dure pas. Des petits anti-stress. Oui, elle n'est pas stressée, ma fille, mais elle n'est pas forcément à l'aise en fait en voyage, hein. En voiture, elle n'est pas à l'aise. Bon, déjà, elle a mal de transport et puis voilà, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas allongée, elle n'est pas libre, elle est attachée. Bref, c'est pas l'endroit qu'elle préfère, la voiture. Voilà. Donc de l'anti-stress. Et puis bien sûr, il y a les stations. Enfin, malin plaisir à se faire dépouiller des pièces de 1 et 2 euros pour mettre, vous savez, dans les tirettes là, pour recevoir des boules avec rien dedans. Voilà. Donc les stations-service, je les mets là. Je sais qu'on y aura le droit. Un casque. Bon, elle a déjà, hein. Ma fille a déjà le sien, mon fils aussi a le sien. Enfin, il a des trucs là, des AirPods là. Elle a son petit casque pour enfants, donc avec le son, vous savez, au minimum. Il est conçu exprès pour les enfants. Et bien sûr, une veste. Quand je dis une veste, c'est, vous savez, les vestes de survêt, quoi. Ça, c'est bien pour sortir le soir ou tôt le matin quand ça caillote un peu. Voilà, une petite veste. Donc, même s'ils sont en short dans la voiture, on peut rajouter la petite veste. Voilà. Et il nous reste à faire la dernière. Bon, je vais mettre... ça, c'est à peu près pour tout le monde pareil, en fait, hein. Ah oui, sur place, j'ai mis tout ce qui était nourriture. Par contre, il y aura aussi... comment on dit? Bah, il y aura aussi tous les produits de toilette. Parce qu'en fait, ce que je prends moi, c'est pas des grands formats, hein. J'ai mis gel douche, tout ça. Mais ça va être des petites fioles. Vous savez, les trucs de voyage, là. Je vais remplir ça pour le trajet. Donc, une fois arrivé là-bas, j'achète tout ce qui est hygiène, hein. Bah, tout, le shampoing, l'après-shampoing, le grand gel douche, du coup, les crèmes hydratantes, enfin bref, tout ça, je vais l'acheter une fois sur place, hein. Voilà, voilà. Donc, les vêtements, pour chacun, c'est 7 tenues. Voilà, une par semaine. Il y a une machine à laver partout, donc voilà, 7 tenues. 2 maillots, je ne m'encombre pas. 2 maillots de bain, même si on en a je ne sais combien chacun. Ça sera 2 maillots chacun. Ah oui, parce qu'on... ça fait quelques années qu'on fait ça maintenant. On part plus avec des grands bagages. C'est terminé, les grands bagages, les grandes valises, les sacs qui veulent pas se fermer. C'est terminé. Il faut que tout ça rentre dans une valise cabine. Voilà. Moi, on part avec ça. Qu'on parte une semaine ou qu'on parte 4 semaines, c'est la même chose. C'est ça. Pas plus. C'est terminé. Oh, j'ai fait les bidochons. Oh là 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 là. Plus jamais. Plus jamais. Surtout à l'époque où ma fille elle était petite, il y avait on a emmené le pot, parce qu'elle commençait à elle commençait à être propre. On a emmené le lit parapluie. C'était une catastrophe. Une catastrophe.
La plage, c'est pareil, il fallait emmener toute sa maison avec soi. Maintenant, chacun prend sa serviette à l'ego, on est parti. Et voilà quoi. Et voilà. Donc, 2 maillots de bain, une tenue chaude. Donc, ce que j'appelle une tenue chaude, c'est un survêt, hein, le haut et le bas. Une seule. On va quand même dans un pays très chaud. On ne sait jamais. Une paire de baskets. Ça, c'est pour sortir le soir ou on compte faire on compte aller faire pas mal de visites en fait, hein. On compte faire pas mal de visites, notamment des cascades de. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Je sais plus. Enfin, des cascades qui sont à Chefchaouen. Voilà, on compte les faire et il y a de la grimpe, il y a de la grimpe, il y a de la rando, il y a pas mal. Du coup, on aura des baskets. Et ben pas que pour ça, hein, pour faire plein de visites, ça sera ça. On est beaucoup mieux en basket. Un chapeau, évidemment. Donc chapeau ou casquette, ça dépend. En tout cas, un couvre-chef. Une serviette, donc. C'est le serviette, vous savez, qu'on achète à Decathlon, là, vous savez, les très grandes serviettes. Euh, pardon, en microfibre. Ça voilà. Ça, la plage, la piscine, c'est pareil. Ça sera ça. Une chacun. 7 sous-vêtements, évidemment, hein. Comme je vous ai dit, il y a la machine à laver, donc voilà. 7 sous-vêtements, il y a 4 paires de chaussettes. Oui, parce que c'est juste pour aller avec les baskets, hein. Avec les sandales ou les claquettes, il n'y aura pas. Oui, je ne l'ai pas mis. Si, je vais le mettre. Je ne sais jamais, mais bon, normalement, les sandales et les claquettes, c'est ce qu'on aura au pied, en fait, pendant le trajet. Je pense pas qu'on va sortir pieds nus, donc ça devrait aller. Et 4 pyjamas d'été, évidemment. Et donc, sandales ou claquettes. Je vais le rajouter quand même. Voilà, ça, c'est chacun ce qu'il aura dans sa valise. Dans la trousse de toilette, bah, j'ai déjà mis. C'est ce qu'il y aura. J'ai déjà mis. Ça se répète un peu, hein. Sur la trousse de toilette, en fait. Qu'est-ce que j'avais mis? C'est tout ça, hein. La trousse de toilette plus dans le sac pour le trajet, en fait. Donc je vais. Voilà. Tout sera là. Et pour les divertissements, ben voilà, c'est pareil, c'est ce qu'on a écrit dans le sac enfant, hein. Moi, j'ai pas de divertissement particulier, hein. Faudra juste pas oublier de faire une playlist. Ça, c'est pour nous, hein. Playlist de musique. Voiture. Et donc, toujours télécharger les films et compagnie, hein, pour ma fille. Voilà. Il reste quoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Il reste le budget, en fait, où je pourrais être plus approfondi, mais bah, je vais le faire. C'est ouf. Alors, le budget vacances, c'est... Voilà. Hop. Oui, ça aussi. Ça, je crois que je l'ai trouvé sur Facebook. Sur Facebook, et pareil, je crois qu'il n'y a pas le nom de la personne, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait été plus facile pour chercher. Ah, si, il y a une... Il y a ça, Johanna. Donc ça, c'est son nom. Je l'ai trouvé, je crois, vous savez, sur une page pour budget. Une page de budget, parce que je fais mes budgets depuis quelques années maintenant. Je fais mon budget mensuel. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, on fait celui des vacances seulement. Donc, pour l'hôtel, le logement, j'ai mis l'hôtel à l'aller. Donc, c'est en Espagne. J'ai pas encore trouvé, hein, j'ai pas encore mis, j'ai pas encore réservé. Ouh là là. Et l'hôtel retour, ça aussi, ça sera soit en Espagne, soit dans le sud de la France. Et j'ai prévu d'y mettre pas plus de 100 € chacun. Donc 200 € pour les deux. La location donc dans le Rif, ça c'est 1315.
pour 15 jours. Pas très cher. Mais bon. Le bateau, ça je vous l'ai dit, en aller-retour, c'est 400. Et donc on a un total déjà de 2600. Bon, rouge sur bleu, ça ne voit pas des masses. Voilà, ensuite, pour le carburant et péage, on a prévu à l'aller, au retour et sur place. On a prévu 350, 350 et 500. Ça, c'est pas juste prévu, c'est une estimation faite sur, vous savez, les trajets Michelin. Voilà, pour le restaurant, on a prévu 800 €, on l'a dit, avec les courses. Et loisirs et shopping, on a prévu 600 €. Bon, loisirs, c'est toutes les babioles que les enfants vont nous demander, en fait. Hein, les ballons, les machins, les petits trucs à grignoter en se promenant, enfin, tout ça. Donc, un total de 2500 en tout. Et ce qui revient donc au budget total de 5200 €. Voilà. Voilà, voilà. J'aurais dû le faire en marqueur. Mais bon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que voilà, ça change un peu des recettes de cuisine. Hein. Et je vous ai dit, ça va vous sauver la vie. Ça va laisser votre cerveau fonctionner pour tout le reste. Et voilà, vous allez partir plus reposé que si... là, vous voyez, tout, vous voulez aller faire les courses, hop, et tout, vous attrapez votre feuille. Si c'est votre mari qui y va ou si c'est vous-même, vous prenez en photo et tac, vous y allez. Et vous savez qu'il faut la bouteille congelée, le coca, le Red Bull, vous avez dit ce que vous êtes fait à tête reposée en fait, et pas à la dernière minute, allez go, on y va. Voilà les amis, écoutez, pour la deuxième fois, je vais vous dire à bientôt. Et voilà.